Le musée de l'Oratoire Saint-Joseph nous invite à contempler la scène de la Nativité du Seigneur à travers un tour du monde de 200 crèches. Une exposition à ne pas manquer pour les petits et les grands. La création du musée remonte à 1955 pour le cinquantenaire de l'Oratoire. Et c'est depuis le début des années 80, à l'initiative du père André Bergeron, qui a organisé la première exposition de crèches de Noël, qu'on a des crèches de Noël depuis bientôt 32 ans en fait. L'exposition annuelle de crèches a comme particularité de présenter des crèches des pays du monde. On a plus de 100 pays représentés et une collection de plus de 1000 crèches. Pour Noël 2011 et 2012, ce sont les crèches du Québec qui sont à l'honneur. Donc, nous avons présenté 40 crèches issues de l'artisanat du Québec, en fait, des artistes, artisans québécois et qui soient québécois de souche ou des gens qui se sont établis ici ou qui ont été de passage, des autochtones également, voilà. Et quelques crèches aussi anonymes. Ce qu'on peut observer, c'est surtout l'originalité dans l'interprétation de la naissance du Christ et la diversité des matériaux utilisés aussi. Vous allez voir des crèches en verre, en vitrail, que ce soit de la céramique, du bois, également en coquillage. On a aussi en tissu, des crèches en papier. Donc, c'est vraiment l'originalité et la diversité des matériaux qui doit être soulignée et qui étonne les visiteurs. La nativité, c'est un thème qui est universel. C'est la naissance du Christ, de Jésus-Christ qui est représenté, mais si on extrapole, c'est vraiment la naissance d'un enfant. Et pour toutes les communautés, dans tous les pays, pour toutes les familles, on espère que la naissance d'un enfant est un événement heureux, est une joie, une fête, c'est la vie. Et c'est ça que les artistes, finalement, ont représenté. Et c'est vrai qu'il y a certains artistes qui ont sans doute eu des commandes et qui sont peut-être pas nécessairement croyants ou pratiquants, mais c'est à travers ce travail d'interprétation de la nativité, c'est sans doute d'aller chercher ce qui est au cœur du thème, c'est vraiment la naissance d'un enfant. Je parlais à certains artistes qui ont réalisé des crèches et qui n'étaient pas particulièrement croyants, et ils m'ont dit c'est vraiment ça, c'est de représenter l'entourage, le village, les gens autour, l'affection. Et ça porte à réfléchir. Les trois personnages principaux, c'est la Sainte Famille, donc Jésus, l'enfant Jésus, Marie, sa mère, et Joseph, son père. Et en général, on retrouve souvent aussi l'ange qui a interpellé les bergers pour venir à la rencontre de l'enfant dans l'étable. Donc, on va aussi souvent avoir des bergers et des moutons. Et les trois rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, qui seront guidés par l'étoile sur le lieu de naissance de l'enfant Jésus. Et ces trois rois mages apporteront des cadeaux, la myrrhe, l'or et l'encens. Ce sont en gros les personnages principaux de la crèche. L'origine biblique de la nativité, ce sont les textes de Matthieu et de Luc qui racontent la naissance du Christ. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » Cette histoire a été également racontée dans divers textes qui sont plus légendaires ou apocryphes, mythologiques, etc., qui vont ajouter divers détails, comme par exemple la présence du bœuf et de l'âne, qui proviennent de textes plutôt apocryphes, mais qui ont intégré la tradition iconographique chrétienne.